Agra ne se trouve pas très loin de Fatehpur Sikri. C'est une ville qui est connue pour le Taj Mahal, mais aussi pour un fort extraordinaire. Agra se trouve dans une zone agricole. Le fort d'Agra a été fondé en 1565. Il fait partie du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1983. Ce fort recouvre une surface de 38 hectares. C'est le plus grand de l'Inde. Les courtines de grès rouge sont hautes de 21 mètres et longues de 2,5 km. Nous venons d'entrer par la porte de Lahore ou porte d'Amar Singh. Bonjour, petit funambulus. Nous sommes ici sur le parterre du palais de Jahangir, le père de Shah Jahan qui fit construire le Taj Mahal. Bien que certains monuments aient été détruits ici par le même Shah Jahan, il y en a eu plus de 5000 dans l'enceinte du fort. Ce fort est témoin de l'architecture rajpoute, certes, mais aussi de l'architecture moghole. On ne peut qu'admirer la finesse et la délicatesse des sculptures qui soutiennent la toiture de certains palais. Nous sommes ici devant le Divan-i-Khas, la salle d'audience privée. Elle est construite derrière un parterre de fleurs extraordinaires. On voit la finesse des structures de marbre. Et à partir de la terrasse d'un bastion, on voit la silhouette sublime du Taj Mahal. C'est la vue que devait avoir Shah Jahan après avoir été incarcéré pour dilapidation des fonds publics. Voici pourquoi je suis allé à Agra pour la première fois, pour voir le Taj Mahal. C'est un mausolée, un tombeau qui a été fondé en 1631. C'est de l'architecture islamique, iranienne et aussi moghole quand même. Le matériau de construction, c'est du marbre. Et le commanditaire, comme je l'ai dit, c'est Shah Jahan qui a dilapidé toute la fortune de l'État pour construire ce mausolée en souvenir de sa chère et 14e épouse morte en couche, Mumtaz Mahal. Actuellement, les photos et les vidéos ne peuvent se faire qu'à partir de cette terrasse. Mais à l'époque, on pouvait faire le tour du mausolée et le photographier et le filmer sous toutes ses coutures. Le Taj Mahal a été construit en consolation de la perte de sa favorite, Mumtaz Mahal, morte en couche, alors qu'elle accompagnait son mari à la guerre. À vrai dire, les Indiens n'aiment pas beaucoup le Taj Mahal parce qu'il ne reflète absolument pas l'art de l'Inde. De plus, la période moghole, c'est la période du plus grand génocide de l'Inde et peut-être du monde. Certainement plus de 200 millions de personnes sont mortes pendant cette période. À gauche du mausolée, il y a la mosquée.
Il y en a une autre à droite qui est aussi tournée vers la Mecque si on fait le tour du monde, si on considère la Terre comme étant ronde. Le Taj Mahal est un joyau de l'architecture moghole. C'est un style qui combine quand même les éléments architecturaux, islamiques, iraniens, ottomans et un peu indiens quand même. Le Taj Mahal est un des 10 monuments les plus visités au monde. J'ajouterais que l'infortuné Mumtaz Mahal n'est pas enterré dans le Taj Mahal, mais dans un tombeau situé en dessous du Taj Mahal. À l'intérieur du Taj se trouve le cénotaphe entouré de paravents de marbre blanc ajouré. Et il y a un troisième centre d'intérêt à Agra. Le mausolée d'Ihmad-ud-Dawla a été construit en marbre blanc et en grès en 1622. Ce mausolée a été construit par Noor Jahan, l'épouse de Jahangir, pour son père Mirza Ghiyas Beg, qui avait pris le titre d'Ihmad-ud-Dawla, c'est-à-dire pilier de l'État. Il était aussi le grand-père de Mumtaz Mahal, épouse de Shah Jahan. Le bâtiment a 23 mètres de côté et possède 4 tours hexagonales de 13 mètres de haut. On constate que ces monuments moghols sont de véritables marqueteries de pierres semi-précieuses.